les fêtes, Quintessia s'occupe de tout. Des menus de chef livrés chez vous, à emporter, à retrouver sur gastronomiebyquintessia.com. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours dans le quartier du Petit Chantilly à Orvault. Aujourd'hui, direction l'épicerie solidaire nommée La Petite Épicerie. Ouvert en février dernier, cette supérette sociale permet aux bénéficiaires d'acheter des produits de consommation et de première nécessité à prix coûtant. Mais outre cet aspect, La Petite Épicerie se veut également un lieu d'échange et de rencontre. On vous propose donc de découvrir cette belle initiative solidaire. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes à La Petite Épicerie, c'est une épicerie solidaire dans le quartier du Petit Chantilly qui a ouvert en février dernier. Alors pourquoi avoir ouvert un tel espace ? Alors, La Petite Épicerie a ouvert en février, comme tu le dis. C'était un espace pour donner une possibilité aux bénéficiaires de recevoir des aides de la commune avec une liberté et un choix de produits et sans être avec un assistanat trop directif sur les produits qu'ils pouvaient consommer. Ça veut dire qu'avant, il y avait déjà des dispositifs. Tout à fait. On avait un dispositif auparavant qui s'appelait l'Oasis. On fournissait aux bénéficiaires des produits que l'on mettait dans un caddie, mais qui étaient déjà préformatés par rapport à la taille de la famille. Ils recevaient par exemple 6 litres de lait, 3 boîtes de conserve de ça. D'accord. Et donc là, ils viennent, ils choisissent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de... Voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent. Donc les produits sont juste là derrière moi. Et l'étiquetage, vous le voyez, il est fait de façon à ce que les gens voient le produit, le montant du produit tel qu'il est au prix du commerce, et eux, avec leur carte, ils ne payent que 10% du produit. Donc c'est indiqué ici, le bénéficiaire ne paye que 10% du produit. Alors pour venir faire ses courses ici, il faut monter un dossier quand même. Alors bien sûr. Donc pour accéder, donc il faut avoir des plafonds de ressources. Il y a des barèmes de plafond. Il y a un règlement pour l'accès à la petite épicerie. Donc c'est en lien avec donc le CCAS et le conseil d'administration du CCAS qui a validé le fonctionnement. On s'est fait aider des services, bien sûr. Et ensuite, chaque personne a une somme allouée pour la petite épicerie en fonction des... Suivant la composition de la famille, donc il y a une somme de départ et ensuite on rajoute 20 € par personne à charge. Donc, si ce sont 3 enfants, c'est 3 fois 20, 60. Et ils accèdent, donc moyennant une carte. Donc, j'ai ici un exemplaire d'une carte. Donc, ils reçoivent une carte magnétique qui a un code et qu'en présentant cette carte à l'accueil, on suit. Donc, il n'y a pas de déboursement d'argent. C'est directement sur cette carte. Et ils reviennent quand ils veulent, pendant la période de 1 mois, se fournir à la petite épicerie. Alors, ce qui est intéressant dans la petite épicerie, c'est que là, vous parliez des étiquettes, et c'est vrai que c'est important parce que les gens payent. Et c'est les important. gens payent. Voilà, c'est pas un don gratuit de produits. Ils choisissent ce qu'ils veulent, mais ils payent 10%. Alors, quels produits on trouve ici ? Vous en avez un peu parlé, mais alors... Alors, les produits alimentaires, donc des produits qui sont des produits secs, des produits là. Nous avons donc les produits d'hygiène, ils sont indiqués ici. D'accord. Bon, ici, vous voyez qu'il y a une table où il y a des produits qui sont gratuits, puisque certains produits peuvent arriver pas loin de la date limite de consommation, donc il faut aussi gérer ça. Nous avons un peu plus loin, on peut avancer par là pour voir les fruits et légumes. D'accord. Et puis la charcuterie, les produits frais dans le frigo et les produits congelés qui sont dans les congélateurs. Pour cela, il y a une équipe. Donc, vous voyez à l'accueil, il y a Cindy, il y a Catherine, il y a Muriel, il y a Julie. Et donc, il faut gérer l'approvisionnement, la mise en rayon. Et nous avons également quelques bénévoles qui viennent poursuivre le travail en lien avec la travailleuse sociale, puisque dans certains cas, nous avons des personnes qui ont un pass de petite épicerie, auquel cas la personne vient à la petite épicerie pendant une durée de 3 mois, avec un montant alloué. Et donc là, on travaille par rapport au niveau, non pas du seuil de pauvreté, mais du SMIC, qui est un petit peu plus élevé que le seuil de pauvreté. Et pendant 3 mois, il y a un projet. Et donc ce projet, le projet, c'est passer mon permis de conduire. Donc pour passer mon permis de conduire, je n'ai pas assez d'argent. Eh bien, en venant à la petite épicerie, je vais libérer de l'argent
pour passer mon permis de conduire, ou pour aller faire une formation, ou pour acheter un lit pour mon fiston, ou refaire sa chambre. Donc voilà, donc c'est un projet Donc ça veut dire constitué. ça veut dire que la petite épicerie, c'est pas que un stock de nourriture, c'est Ce vraiment... n'est pas qu'un stock de nourriture. C'est un lieu d'échange, de rencontre. Tout à fait. On a même un petit jardin à l'extérieur où il y a des plantations qui sont faites avec quelques aromates. Il y a l'ouverture vers le monde culturel, puisqu'il faut aussi que les personnes puissent se divertir. Donc, on a des informations sur ce qui se passe, hein, Puis il y a jouer, des livres s'amuser. aussi. On les aiguille avec la bibliothèque. Il y a des prêts de livres. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir Je vous en prie. fait visiter ce lieu. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose une balade dans la vallée du Sens. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Pour Noël, Quintesia s'occupe vraiment de tout. Plus de 40 idées de coffrets cadeaux à retrouver sur quintesia-resort.com.